Hey, alors ici, nous allons voir pour toi, c'est une très bonne idée de créer un business pour justement trouver un meilleur boulot ou pour travailler, voilà, pour avoir pour être beaucoup plus sûr de pouvoir retrouver un travail par la suite si, je ne sais pas, vous voulez faire plus ou moins une année sabbatique ou vous voulez partir en vacances, etc. En fait, avoir un business et surtout avoir une société, etc., ça permet de ne pas avoir de blog sur votre CV et de tout le temps avoir une occupation. D'ailleurs, par exemple, même si vous êtes, par exemple, vous êtes encore étudiant et que vous allez bientôt terminer votre dernière année, eh ben, souvent c'est difficile de directement trouver un boulot directement après. Et donc, il y aura un peu de vide, même si quand on est étudiant, par la suite, on est encore jeune et donc c'est pas encore très grave d'avoir un blog sur son CV. Vous pouvez directement, voilà, c'est le moment, c'est vraiment l'occasion, vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien, de créer un business et donc, ça fera quand même une touche super bien sur votre CV, ça permettra d'avoir une année ou 2 années d'expérience commerciale. Et donc c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Ou bien, par exemple, vous allez travailler, maintenant vous êtes employé d'une société, je ne sais pas de quoi, et vous avez envie de partir en vacances ou voilà, faire le tour du monde. Il y a plein de personnes qui ont envie de faire le tour du monde et d'ailleurs de plus en plus. Et voilà, pendant un an, vous avez envie de vraiment tout plaquer, mais après, pour à nouveau être embauché, machin, avoir un an de blog sur son CV, et aussi les employeurs n'aiment pas trop parce que voilà, pendant un an vous ne travaillez pas, donc vous perdez un peu de tout ce qui est la pratique du travail et même tout ce qui est aussi connaissance, etc. Et donc voilà, ça fait un peu, vous aurez un peu oublié, vous serez moins compétent et les blogs, de toute façon, tous les employeurs vont vous demander pourquoi vous savez, voilà. Et donc justement, créer un business, voilà, vous pourrez mettre, voilà, vous pouvez très bien dire que vous avez fait un tour du monde, mais en même temps, vous travaillez d'où vous étiez, donc vous continuez à vous avez continué à expérimenter vos connaissances et à travailler. Il y a beaucoup de personnes aussi, même beaucoup d'entrepreneurs, voilà, ils disent ah cette personne-là a créé un business, machin. Il faut aussi beaucoup de volonté. C'est assez dur, tout le monde le sait, c'est très dur. Et donc ça permet quand même de mettre une grosse valeur ajoutée à votre CV et ça permet de camoufler tous les blocs que vous pouvez avoir, même si vous ne travaillez pas à temps plein. Voilà. Vous devez pas obligatoirement mettre que c'était à temps partiel. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous travaillez à temps trois quarts, voilà, c'est comme un temps plein. De toute façon, voilà, il n'y a pas d'heure. C'est pas l'heure voilà, il y a beaucoup de personnes qui justement, si on travaille à temps plein, c'est si on travaille à temps partiel, c'est si. Ça n'a rien à voir. C'est pas le nombre d'heures qu'on consacre à son travail qui compte, mais c'est la qualité. C'est la qualité du travail et la valeur qu'on donne à ce qu'on fait. Voilà, l'heure, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui peuvent faire exactement la même chose en 20 heures et d'autres qui peuvent faire exactement la même chose en 5 heures. Tout dépend de la manière, si on est rapide ou pas, de l'expérience et de la manière de s'organiser. Il y a plein de personnes qui s'organisent très très mal et aussi beaucoup d'entrepreneurs qui s'organisent mais vraiment extrêmement mal et donc voilà, ils perdent un temps dingue. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent oh mais si vous êtes directeur, si vous êtes entrepreneur, etc., la plupart travaillent 50, 60 heures par semaine. Oui, et c'est vrai que c'est difficile parfois de travailler moins, mais il y a plein de méthodes pour diminuer de 50% ce temps de travail. Et pour faire plus ou moins la même chose. Il ne faut pas non plus tout faire vraiment. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont trop... voilà, ils veulent vraiment bien faire la chose, etc. à 100%. Ils ont vraiment le défaut de... ils veulent vraiment que tout soit parfait. Et donc, c'est vraiment quelque chose de problématique. Et donc, justement, c'est vraiment... Voilà, il faut essayer... Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a la règle des 80-20. Ça veut dire que il y a 80%... Voilà, il y a 20% des choses que l'on fait qui donnent 80% des résultats. Et 80% du temps qu'on consacre à faire quelque chose qui donne 20% des résultats. Mettons un exemple qui montre bien cette règle. C'est par exemple apprendre une langue étrangère. Pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer plus ou moins bien, ça va nous prendre 20% de notre temps pour pouvoir parler 80%. Et après, pour pouvoir parler vraiment 100% bien, être complètement fluent, donc être complètement bilingue, il faudra parler pendant 80, voilà, il faudra apprendre pendant 80% de son temps pour pouvoir
compléter les 20% qui restent. Et c'est valide quasiment pour tout, hein. C'est une règle. Maintenant, il y a des personnes qui disent que c'est plus 90, 10% ou bien 70, 30%, mais c'est plus ou moins, voilà, 80-20, c'est plus ou moins la bonne chose, c'est plus ou moins le juste milieu. Et donc, je vous invite vraiment à appliquer cette règle. Il ne faut pas être parfait, il faut pas avoir, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment perfectionnistes et qui veulent tout faire parfait. Mais non, non, surtout, voilà, il ne faut pas non plus essayer de tout faire parfait. Et donc, je vous conseille vraiment d'appliquer cette règle et justement travailler moins et essayer de vraiment bien faire ça. Mais donc voilà, vraiment le but principal de cette vidéo, c'était vraiment pour vous dire, bah voilà, si vous voulez faire un truc, si vous ne trouvez pas de travail, si vous êtes au chômage depuis peut-être un an, etc., ça fait pas très beau sur son CV. Donc justement, pourquoi pas être indépendant, voilà, là, voilà, même si vous gagnez quasiment rien, au moins vous aurez quelque chose sur votre CV et l'employeur ne va pas vous demander hey, votre salaire c'était combien, etc. Ça ne se demande pas ça. Par contre, ça fait un truc sur son CV, il doit être au chômage et voilà, rien d'année. Même si vous gagnez du gouvernement, par exemple de Pôle emploi ou bien d'autres organisations de chômage, eh bien, même si vous pourrez gagner plus en étant au chômage, eh ben, à mon avis, c'est mieux d'être entrepreneur, d'apprendre beaucoup plus de choses et gagner moins, bah oui, mais au moins, voilà, votre CV, il y aura quelque chose sur votre CV. Vous serez après, par la suite, réemployable beaucoup plus facilement. Et croyez-moi, ça donne une expérience quand même unique, hein. On n'a qu'une seule vie. Bah voilà, moi, je vous invite à tout le monde, voilà, au moins tenter. On ne peut pas se dire, bah non, l'entrepreneuriat, c'est complètement débile, etc. Même si après, vous détestez, même si après, ça donne aussi beaucoup de paperasse, etc. Ça dépend du pays aussi, hein. Si dans votre pays, il y a beaucoup trop de choses à faire, etc., comme la Belgique, là, c'est insupportable, la France aussi un peu, etc. S'il y a beaucoup trop de paperasse à faire, etc., eh ben, vous pouvez montrer que voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais vous pouvez facilement déménager dans un autre pays, comme par exemple le Royaume-Uni, c'est vraiment un pays extraordinaire. L'Irlande aussi est pas mal, pas trop mal. Ça dépend pour les personnes, ça dépend ce que vous voulez faire. Et donc voilà, il y a plein de pays. L'Allemagne aussi est pas trop mal. Le Pays-Bas aussi, le Pays-Bas c'est pas trop mal non plus. La Suisse, ça dépend vraiment. En fait, tout dépend de ce que vous allez faire. Tout dépend de votre secteur. Moi, je ne connais pas trop votre secteur. Voilà, je ne connais pas du tout votre secteur malheureusement. Sinon, vous pouvez m'envoyer un MP, donc un message privé. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à essayer de tenter l'aventure. Ça serait vraiment, voilà, c'est pas du temps perdu. Vous allez apprendre plein de choses, j'espère en tout cas, hein, ça dépend, mais en tout cas être entrepreneur, ça nous force aussi à apprendre plein de nouvelles choses, ça nous force à travailler, ça nous force à faire plein de choses, sinon bah, ça va pas aller. Donc c'est aussi, voilà, on est vraiment poussé par son business, on n'est pas, voilà, on est employeur, on n'a rien à faire, on n'a rien à penser, ici, voilà, mais voilà, vous pouvez faire ça pendant un an, pas plus, hein, mais au moins ça donne vraiment une vision de choses complètement différente. Et après ça, vous saurez ce que c'est être indépendant, ce que c'est être directeur d'une société, etc. Et donc ça permet aussi, après même par la suite, d'avoir une place bien meilleure dans la société que vous étiez préalablement ou bien dans votre futur boulot. Donc c'est vraiment un truc assez cool. Voilà, nous on se revoit alors dans une prochaine vidéo parce que là il va pleuvoir. Et bah, on se dit à plus, bye.